Salut! Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, on a parlé de la perspective à 1 point de fuite, puis celle à 2 points de fuite. Ça aurait été bizarre de ne pas parler de celle à 3 points de fuite. On ne va pas faire durer l'intro plus longtemps, et entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Une chose un peu étrange, mais pourtant qui est vraie, c'est que la perspective à 3 points de fuite est en fait la forme de perspective la moins utilisée. C'est pourtant la plus proche de la façon dont nous voyons les choses dans le monde réel. Par contre, cette perspective est la plus utilisée lorsque le point de vue du spectateur est extrême, lorsque l'on veut montrer quelque chose de très impressionnant, par exemple dans une plongée ou contre-plongée. Une bonne façon de vous le représenter serait de vous imaginer regarder un très haut bâtiment. Un point de vue aussi extrême serait mieux représenté en utilisant une perspective à 3 points de fuite. Pour obtenir cet effet, le troisième point de fuite n'est pas placé sur la ligne d'horizon, comme c'est le cas pour une perspective à 2 points ou à 1 point. Au lieu de cela, le troisième point de fuite est placé soit au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. Il arrive même que ce point soit placé hors du plan de l'image. Maintenant que nous avons fait une description simplifiée, tout comme les autres vidéos, je vais vous montrer comment dessiner en utilisant une perspective à 3 points de fuite. Comme pour les deux autres types de perspectives, la première étape consiste à définir la ligne d'horizon et surtout où la placer en fonction de la composition que l'on souhaite. Si vous prévoyez de dessiner l'objet sous la ligne d'horizon, assurez-vous de dessiner l'horizon sur la partie supérieure de votre cadre. Et inversement, si l'objet que vous dessinez doit être placé au-dessus de l'horizon, assurez-vous de placer la ligne d'horizon près de la partie inférieure de votre cadre. Ensuite, placez 2 points de fuite sur la ligne d'horizon. Comme pour la vidéo sur la perspective à 2 points, on y va mollo pour cet exemple, et donc on gardera une composition simple. Donc ici, on va placer les points aux extrémités de notre cadre. Par contre, il faut quand même savoir que ce n'est pas grave si les points de fuite ne sont pas visibles dans notre cadre. Ils doivent simplement être sur la ligne d'horizon. Car n'oubliez pas que la ligne d'horizon est infinie, elle continue même hors du cadre. Maintenant, même principe que pour la perspective à 2 points de fuite. On peut facilement tracer nos droites qui vont en direction de nos points de fuite. Pour le moment, absolument rien ne change. Mais vous êtes ici pour une perspective à 3 points de fuite. Donc à un moment, il va bien falloir qu'on place ce troisième point. Dans notre exemple, ma ligne d'horizon est très proche du bas du cadre. C'est pour vous montrer ce qui pourrait être un grand building. Donc pour avoir cette impression, on doit placer notre troisième point bien au-dessus de la ligne d'horizon, et pas en dessous. Pour l'exemple, je garde le point de fuite dans le cadre. Mais comme à chaque fois, le point peut se trouver en dehors. Donc ici, c'est facile de prendre l'un des rectangles qui a été tracé grâce aux intersections, et à partir de ce rectangle, on va pouvoir tracer des droites qui iront converger vers notre troisième point. Nous sommes en contre-plongée. Mais cet exemple que je viens de vous montrer fonctionne exactement de la même manière que pour une plongée. Voici donc la méthode pour réaliser une perspective à 3 points de fuite. Maintenant, comme je le disais, ici nous avons utilisé une méthode vraiment standard, mais il peut y avoir une multitude de possibilités. Prenons ce décor que j'ai réalisé et que j'ai déjà utilisé comme exemple pour la perspective à 2 points. Lors de cette vidéo, je vous avais dit que j'ai utilisé la perspective à 2 points pour réaliser ce décor. Bah à vrai dire, c'était faux. J'ai menti pour que ça reste simple dans la vidéo. Mais en réalité, j'ai bel et bien utilisé celle à 3 points. Et je dirais même un truc qui va vous sembler bizarre, j'ai utilisé plusieurs fois celle à 3 points de fuite. Bon ok, ça paraît bizarre dit comme ça, mais regardez. Si on imagine que le cadre se prolonge à l'infini et que l'on trace des droites à partir des bords de cette maison, on voit qu'ils convergent pour former ce troisième point de fuite. Par contre, je ne me suis pas arrêté ici. J'aurais pu, mais j'ai fait un poil plus compliqué. J'ai un autre point pour cette maison. On peut voir que les droites ne vont pas vers le précédent point. Donc pour cette perspective à 3 points de fuite, le troisième point n'est pas le même à chaque fois. J'ai été léger dans ce principe en faisant ce décor. C'est pour ça que quand on le regarde, il n'y a rien qui nous choque. Et je dirais même que ça semble plutôt naturel. Il n'y a rien qui nous saute aux yeux ou nous dérange. Simplement parce que dans la vraie vie, c'est pareil. Il peut y avoir une construction d'une maison et à 100 mètres une autre maison, mais qui est un peu en biais car elle est construite sur une colline. Donc elle sera légèrement décalée de l'autre point de fuite. Enfin bref. Tout ça pour dire que les possibilités sont infinies. Vous pouvez jouer facilement avec les règles de la perspective une fois que vous en aurez compris le principe. C'est ça qu'il faut retenir. Donc maintenant, vous avez vraiment toutes les clés en main. Vous connaissez la perspective à 1, 2 et à présent à 3 points de fuite. Une infinité de possibilités s'ouvrent à vous et vous permettront de faire de belles réalisations. J'en suis convaincu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, de me rejoindre sur Instagram et à la prochaine.